Amen. Amen, amen. Sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre des psaumes. Les psaumes 103 et le verset 1 jusqu'à 3. Et le thème de nos messages ce matin, c'est l'importance de la louange et adoration dans une église. C'est le sous-thème et nous restons toujours sous le grand thème qui est le thème que nous avons parlé depuis, nous allons continuer avec ça. C'est une série sur la culture des surnaturels dans l'église. Nous sommes dans l'année de surnaturel et nous voulons, par la grâce de Dieu, amener à développer cette culture des surnaturels dans l'église. La culture qui fera en sorte que Dieu commence à opérer dans une autre dimension. On sait déjà qu'il opère dans une autre dimension dans cet endroit, mais nous voulons développer cette culture, que ce soit dans chaque membre de cette église, qui puisse la comprendre et qui puisse aussi, en son tour, opérer dans cette dimension-là. Et les sous-thèmes de ce matin, qui est la suite du message de la semaine passée, l'importance de la louange et adoration dans l'église. Nous sommes dans le livre de Psaumes et nous allons pouvoir le lire et c'est parti. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alors nous avons commencé la semaine passée par parler d'abord pourquoi il est important d'amener cet enseignement sous la louange et sous l'adoration. Je pense que c'est parmi les prédications que je n'ai pas l'habitude d'amener à l'église. Et Dieu a voulu que j'étais là en train d'hésiter la semaine passée. Je voulais continuer sur mes points et Dieu n'arrête pas de me dire parle sous la louange, parle sous la louange. Et c'était important que quand j'ai commencé ça la semaine passée, j'ai compris qu'en fait l'église doit comprendre la bénédiction et aussi l'importance qui se trouve dans la louange. Et la louange d'un enfant de Dieu et la louange dans une église, elle ouvre beaucoup de portes. Et la louange dans une église, elle apporte vraiment la présence de Dieu devient encore plus réelle. Quand une église savent comment adorer, quand une église savent comment louer le Seigneur. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est bon de prier, c'est bon de faire de longues prières, mais c'est important de développer la culture de louange et d'adoration. Que tu sois cette femme ou cet homme qui sait comment adorer Dieu, qui sait comment louer Dieu. J'aimerais vous dire, la Bible va dire simplement que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Si tu peux l'adorer dans le moment le plus compliqué de ta vie, tu verras Dieu venir intervenir dans ton cas. Si tu peux prier, oui, Dieu va intervenir, mais si tu peux aussi les louer et l'adorer, Dieu va intervenir. Ça a été le cas pour Paul et Silas dans les prisons, dans l'Acte des Apôtres, où la Bible dit qu'ils étaient en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, ils n'avaient pas envie seulement de prier, mais ils ont appris à louer Dieu même dans le moment le plus difficile de leur vie. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de louer, en train de chanter sans instrument, sans personne pour les accompagner, la Bible dit que le trône de Dieu était en mouvement et les anges ont été déployés qui ont délivré Paul et Silas. Ils sont sortis de prison à cause de la louange. C'est juste pour vous dire la puissance qui est derrière la louange, la puissance qui est derrière l'adoration. Et vous devez savoir qu'il existe aujourd'hui et qu'il existe dans le monde de l'esprit ce qu'on appelle le son. Dis après moi le son. Le son n'est pas seulement pour nous faire sentir bien, mais le son est une véhicule dans le monde spirituel qui permettent aussi en même temps d'ouvrir des portes, qui permettent aussi en même temps d'activer l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que quand vous êtes un prophète, la plupart des prophètes n'opèrent que par de son. Le son est un transporteur d'une dimension surnaturelle. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout de suite, s'il y a quelque chose qui peut déplacer un esprit d'une personne, c'est le son. Le son. Le son a une force. Le son a une force.
Maintenant, on nous explique ici que l'adoration, premièrement, Dieu nous a créés, il faut que vous le savez très bien, Dieu nous a créés, d'abord, première chose que vous devez noter, n'oubliez pas, cela nous l'avons mentionné la semaine passée, Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Ça, c'était dans le plan et dans le pensée de Dieu, quand il créait l'homme. Dieu a créé l'homme, pas pour qu'il domine d'abord. La première chose, Dieu t'a créé pour que tu l'adores, pour que tu le loues. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a placé dans cette position. J'étais en train d'expliquer la semaine passée que l'adoration est aussi une forme de prière. Je l'ai expliqué la semaine passée, quand quelqu'un l'adore, quand quelqu'un loue Dieu, il fait aussi, c'est une façon d'exprimer aussi la prière envers le Seigneur. Nous avons commencé par dire, l'adoration exprime notre reconnaissance envers Dieu. C'est la raison pour laquelle le psalmiste va dire, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie pas aucun de ce bienfait. L'adoration ou la louange n'est pas les instruments. L'adoration et la louange n'est pas seulement le chant. L'adoration et la louange, c'est l'attitude du cœur d'un homme et d'une femme. Le chant et les instruments sont les secondaires. En fait, je manifeste ma reconnaissance envers Dieu à travers les instruments, à travers le chant. Mais la première chose, c'est d'abord l'attitude de mon cœur. Comme Dieu va dire, mon âme bénit le Seigneur, mais n'oublie pas aucun de ce bienfait. Si ton âme peut se souvenir des choses que Dieu va faire, si ton âme peut se souvenir des grâces, des faveurs, de délivrance, des portes que Dieu t'a ouvertes, de la protection que Dieu a pourvue à tes enfants, c'est là où l'adoration commence. Je répète, c'est là où l'adoration commence. Ce n'est pas quand tu écoutes les chants, ce n'est pas quand tu chantes une chanson, c'est quand tu te souviens que tu étais malade, Dieu t'a sorti de maladie. Quand tu te souviens que tu étais dans le problème, Dieu t'a fait sortir de problème. C'est là où que l'adoration commence. L'adoration, c'est l'attitude de ton cœur. Regarde, on va dire que l'adoration, ce n'est pas la musique, mais c'est l'attitude de ton cœur. Dieu va dire au prophète Joël, il dit que quand vous m'approchez, ne déchirez pas vos vêtements. Ne déchirez pas vos vêtements. Vos vêtements servent à couvrir votre corps. Mais Dieu va dire ne déchirez pas vos vêtements. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le corps que j'ai fabriqué avec le main. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur. Parce que j'aimerais vous dire à quelqu'un tout de suite, Dieu a créé tous les organes que nous avons à l'intérieur. Mais ce qui fait bouger le cœur, c'est le souffle de vie que Dieu a mis en toi, qu'on appelle la vie de Zoé. C'est cela qui fait bouger le cœur. Dieu va dire, je ne veux pas que tu déchires le vêtement, mais je veux que tu déchires ton cœur. Qui veut dire que je veux que ton cœur soit vrai. Malheureusement, avec le temps, nous avons transformé l'adoration par le chant. Nous avons transformé l'adoration par les instruments. Le psalmiste va dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les instruments ne respirent pas. Mais c'est toi qui respires. C'est toi que Dieu a créé par son image et il a mis en toi sa vie. Donc tu respires. Cette adoration qui vient du fond de ton cœur, c'est ce qu'on appelle une adoration pure. Une adoration pure et sincère. Il existe dans le monde de l'esprit, je l'avais dit la dernière fois, il existe deux formes d'approche vers la présence de Dieu. Et c'est là où que nous trouvons ces deux formes-là. La première, nous l'appelons louange. La deuxième, nous l'appelons adoration. Les deux sont différents. Mais elles sont tous les moyens par lesquels un homme et une femme peuvent s'approcher du trône de grâce. Mais nous ne s'approchons pas de la même façon. Nous s'approchons de la façon différente. On va vous dire par exemple que l'adoration, c'est une façon d'exprimer la reconnaissance et la gratitude envers le Seigneur et en même temps en se soumettant totalement à sa volonté. Et on va vous dire aussi que la louange, tu exprimes la reconnaissance et la gratitude envers Dieu, mais en le célébrant avec joyeuse pour des choses qu'il a accomplies dans sa
vie, dans ta vie. Deux formes. La louange et l'adoration ne sont pas la même chose, mais ils sont tous des véhicules qui te permettent de pouvoir te rapprocher du trône de grâce. Amen. Qui te permet de faire quoi? De t'approcher du trône de grâce. Une des choses que tu dois savoir, que quand vous voulez opérer dans la culture de surnaturel, vous devez être des hommes et des femmes qui sont sensibles à la présence de Dieu. Et pour être sensible à la présence de Dieu, tu dois développer en toi cette culture d'un adorateur. Cette culture d'un adorateur. Quelqu'un qui sait comment adorer le Seigneur. Il ne faut pas seulement adorer Dieu pour les choses qu'il te donne. Tu dois apprendre à adorer Dieu pour qui il est dans ta vie. Tu dois apprendre à adorer Dieu, pas pour les bénédictions qu'il te donne, même s'il sait qu'il va te bénir. Mais tu dois apprendre à adorer Dieu pour ce qu'il est dans ta vie. Même s'il ne te bénit pas, je vais toujours l'adorer. Même s'il ne te fait pas prospérer, je vais toujours l'adorer. Même s'il n'intervient pas, je vais toujours l'adorer. Je ne l'adore pas pour les choses qu'il me donne, mais je l'adore pour qui il est dans ma vie. S'il est Dieu, je vais l'adorer. S'il est le Seigneur de ma vie, je vais l'adorer. L'Église a perdu cette notion d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Nous adorons Dieu maintenant pour ce que Dieu est capable de nous donner. Vous allez voir des gens venir à l'église dimanche matin, on va vous dire que c'est le temps d'adoration. Les gens sont dans une salle de spectacle. Les gens ne cherchent pas l'endroit pour adorer le Seigneur. Les gens cherchent l'endroit pour enjoy le spectacle. Quelqu'un vient dans la présence de Dieu, elle est là en train de chanter, on chante un chant qu'on dit nous lèvons nos mains, et dans le chant on a dit nous lèvons nos mains, mais elle ne lève jamais ses mains. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, on a dit qu'il faut, se lever debout pour célébrer le Seigneur. Mais lui ou elle, il est dans la présence de Dieu pendant qu'on dit levez-vous debout. Lui, elle est assise. Il est comme s'il est venu au cinéma. Et comment vous voulez que Dieu opère? Je vous ai toujours dit que Dieu n'est... écoute-moi très bien. La louange, c'est la portion que Dieu aime dans le culte. Il y a un moment où Dieu aime, où Dieu maintenant va se mettre avec son armée pour opérer, guérir, délivrer. Ce n'est pas pendant la prédication, c'est pendant la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est le moment préféré de Dieu. Le ciel est rempli de louanges et de l'adoration. La Bible va dire qu'en Apocalypse, que les 24 veillards jettent leur couronne, ce qui fait leur dignité. Il le met à terre et il s'agenouille et dit tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel entier est rempli d'adoration. Il est rempli de actes de reconnaissance envers Dieu. Et maintenant, nous aussi, si nous voulons opérer dans le surnaturel, nous devons développer cette mentalité-là. Nous devons développer cette culture-là des adorateurs. Les gens qui sont capables de rester dans la présence de Dieu et garder les mains élevées, disent Seigneur, même si le main me fait mal, je l'élève parce que ce main, là, c'est toi qui me l'a donné. Il y a des gens qui n'ont pas le main pour élever, mais toi, tu as les mains. Il y a des gens qui n'ont pas le pied pour se mettre debout, mais toi tu as les pieds. Il y a des gens qui n'ont pas les yeux pour voir, mais toi tu en as les yeux, tu peux voir. Et quand tu viens dans sa présence, quelle est ton attitude? Tu as l'impression comme si Dieu est ton ami, Dieu est ton collègue. Il est Dieu, frère. Il est Dieu. Et quand tu t'approches de lui, tu dois avoir de la révérence vis-à-vis à lui. Il est ton roi, il est ton Seigneur. On va vous dire dans la psalmiste que l'adoration n'est pas une suggestion. L'adoration n'est pas une suggestion. Dieu ne nous suggère pas de l'adorer. Dieu nous commande de l'adorer. C'est un ordre. Que tous ceux qui respirent louent les seigneurs. C'est un ordre. Maintenant, quand nous sommes des adorateurs, les gens qui aiment adorer le Seigneur, chaque portion d'adoration est accompagnée par une bénédiction. Parce qu'à chaque fois que tu adores le Seigneur, il y a une bénédiction qui est relâchée justement pendant l'adoration. Et chaque fois que tu loues le Seigneur aussi, il y a une bénédiction qui est fait quoi? Qui est relâchée. Je sais que je vais me courir après mon temps ce matin, mais par la grâce de Dieu, je vais m'en sortir. Nous avons dit que la première, d'abord, l'adoration, c'est que nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu. La deuxième, l'adoration attire la présence de Dieu vers toi. Quelqu'un qui adore le Seigneur, il a la capacité d'attirer Dieu vers là où il est. J'ai pris que dans cette année, que tu sois capable d'attirer Dieu dans ta chambre, sois capable d'attirer Dieu dans ta maison, sois capable d'attirer Dieu dans ta voiture, sois capable d'attirer Dieu même quand tu es au travail.
que les gens viennent, ils ressentent l'odeur de Dieu dans ton bureau parce que tu es un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui attire la présence de Dieu. En fait, quand tu es une place, Dieu peut sentir ton odeur. Dieu dit, j'aime l'odeur qui est dans cet endroit-là, je vais aller. Et si Dieu peut venir dans ta maison, mon ami, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans la maison. Là où Dieu est, le diable ne peut pas venir. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir, une personne qui adore le Seigneur, elle ouvre de portes de la présence du vin de Dieu. Elle ouvre de portes de la présence de Dieu dans sa maison. Elle ouvre des portes de la présence de Dieu dans sa voiture. C'est pourquoi, frères et sœurs, même dans ta voiture, apprendre à adorer le Seigneur. Tu es dans la voiture, tu l'adores, tu crées une atmosphère du ciel dans ta voiture. Tu crées une atmosphère de Dieu dans ta voiture. Le psaume chapitre 22, le verset 3. L'adoration attire la présence de Dieu. Quand vous adorez Dieu, chez vous à la maison avec votre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Je reste là-dessus parce que je vais vous aider, les choses qui vont aussi vous aider à pouvoir adorer le Seigneur avec. Présentement, nous parlons de cœur. Quand vous adorez Dieu de votre cœur, dans votre voiture, dans votre bureau, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le psaume 22, verset 3, vous le connaissez pour moi par cœur. Qu'est-ce qu'il dit? 22, verset 3. Yeah. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Le psaume 22. Le psaume 22, verset 3. C'est 4, pardon, je m'excuse, 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de quoi? Israël. De louanges d'Israël. À chaque fois que tu adores le Seigneur, tu es en train d'attirer sa présence. La Bible dit quelque chose que j'aime bien. Il va dire que la prière de saint est comme une parfum de bonne odeur. À chaque fois que tu adores le Seigneur dans ta voiture, mon frère, ma soeur, tu es en train d'attirer la présence de Dieu là où tu es. Tu es en train d'attirer la présence de Dieu dans ta classe. Tu attires la présence de Dieu. En fait, quand Dieu vient dans une place, il n'y a plus de stress. Quand Dieu vient dans une place, il n'y a plus d'angoisse. Quand Dieu vient dans une place, il n'y a plus de mal. La Bible déclare même que ton visage va changer. L'endroit où Moïse était avec Dieu à la montagne, la Bible dit que son visage était transformé. Il était couvert de la gloire de Dieu, qui veut dire la présence de Dieu maintenant. La troisième chose, par rapport à l'adoration. L'adoration transforme nos vies. L'adoration transforme nos vies. Une personne qui adore Dieu avec tout son cœur, la Bible va dire que l'adoration simplement peut transformer ta vie. Soit un homme, une femme qui aime adorer le Seigneur. L'adoration transforme quoi? Ta vie. On va voir cela dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. J'aime bien ce passage parce que c'est mon passage préféré. Il va dire ceci: je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il va aller plus loin et dit: ne vous conformez pas dans ce siècle présent, mais soyez transformés. L'adoration transforme le vie. Une personne qui aime adorer le Seigneur, tu ne peux pas rester la même. Une personne qui adore le Seigneur ne peut pas rester la même. Il y a une forte puissance qui vient pour amener une transformation dans la vie de cette personne. Maintenant, quand nous sommes des adorateurs, vous devez savoir qu'il existe 5 formes ou 5 attitudes laquelle un adorateur doit développer dans sa vie de tous les jours. Quand nous sommes un adorateur, on n'adore pas Dieu parce qu'on veut de l'adorer, mais il y a des attitudes laquelle nous devons apporter quand nous faisons adorer le Seigneur. Il n'existe que 5. Moi, j'appelle de 5 positions. Vous pouvez les appeler les positions, mais moi, je les appelle les attitudes. La première attitude que peut-être vous le connaissiez, mais vous le négligez quand vous rentrez dans la présence de Dieu. La Bible va parler d'humiliation de ton cœur, que tu dois humilier ton cœur devant le Seigneur afin que Dieu puisse t'exaucer. Mais il existe 5. La première qu'on appelle se prosterner ou bien se mettre à genoux. Se prosterner, je reste là-dessus, pardon. Se prosterner.
C'est prosterner qui veut dire genou et mettre la face contre terre. Se prosterner à genoux et mettre la face contre terre. Ça, c'était l'attitude de laquelle les 24 vieillards vont poser. La Bible va déclarer qu'ils mettent leur couronne sous la terre et puis s'agenouillent. Il ne peut pas regarder le trône de Dieu. Mais ils regardent face contre terre. Et ils adorent la majesté de Dieu. Quand nous se prosternons et nous se mettons à genoux, c'est un acte de la soumission totale. On se soumet à la volonté ou on se soumet à Dieu dans une guise de respect. Le psaume chapitre 85, le verset 9. Quand vous venez à l'église dimanche matin, on dit c'est le temps d'adoration. Apprenez à vous mettre à genoux. Apprenez à vous humilier. Et je vous ai dit tout de suite que l'adoration, c'est l'attitude de ton cœur. Si tu viens dans la présence de Dieu, tu penses que toi, tu es plus grand que Dieu. Tu ne vas pas te mettre à genoux. Mais si tu viens dans la présence de Dieu et tu sais que Dieu est plus grand que toi, tu vas te mettre à genoux. Est-ce que vous comprenez un peu? Une des choses qu'on va dire que Dieu va dire que voici l'homme selon mon cœur. Et il parle de qui? Il parle de David. Je vais mettre en pause. David, de tout le roi d'Israël, quand vous lisez l'histoire en théologie, on vous dira, le roi qui a tué, le roi qui a fait mal, c'était David. Tu sais qu'au point où quand vous lisez l'histoire, les gens ne voulaient plus avoir personne venait de s'aligner. Mais Dieu va dire, ça c'est l'homme selon mon cœur. L'homme que quand il était le temps pour construire le temple, de dire, bon, toi tu ne vas pas construire. Pourquoi? Tu es l'homme selon mon cœur, mais tes mains ont trop du sang. Tu as tué trop. Mais c'est ton fils qui va construire. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Parce que David, au-delà de tout ce bêtise qu'il a pu faire, David avait le cœur de Dieu. Il savait comment s'humilier dans la présence de Dieu. Il savait comment s'humilier dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, l'adoration consiste aussi à poser des actes d'humiliation. Tu t'humilies en disant que c'est lui qui est le Seigneur. Le mot Seigneur veut dire qu'il est le propriétaire, il est le maître de tout. Je m'humilie à lui. Prosterne-toi. C'était quand la dernière fois que tu t'es prosterné dans une église pendant l'adoration? Vous savez, quand on se convertit, quand on devient de chrétien pour la première fois, on veut tellement plaire à Dieu. On a une attitude qu'on ne veut pas faire du mal. On veut tellement être agréable à Dieu. Mais plus qu'on reste dans les choses de Dieu, on devient des fanatiques. Donc on a l'impression maintenant que Dieu là c'est notre grand-mère. On les connaît par cœur. Donc même quand on vient à l'église comme ça, c'est comme si l'église là devient comme chez nous à la maison. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est la raison pour laquelle des fois Dieu ne nous bénit pas. Elle est comment ton attitude? De toutes les personnes qui entouraient Jésus, il y avait juste une femme qui avait la perte du sang. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte de foi. Mais comment? Comment elle s'est tirée à terre? Je me répète, des fois Dieu ne nous bénit pas. Parce que quelque part, on n'a pas l'attitude qu'il faut quand on vient dans sa présence. Apprenez à vous humilier devant le Seigneur. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme. Come on. La deuxième forme. Venez et adorez et prosternez-vous et fléchissez vos genoux devant l'Éternel notre Dieu, notre Créateur. Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or. Alors quand ils sont venus pour saluer Jésus, quel était l'acte qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont vu Marie, Marie avait Jésus dans le mains. Jésus était bébé. La Bible va dire que ces mages, ils se sont mis à genoux et ils ont commencé à adorer. Ils se sont prosternés.
dans l'acte de respect. Ensuite de ça, il y a une deuxième. Quand tu es dans la présence de Dieu, on va te dire simplement, il faut apprendre à élever aussi tes mains. Il faut apprendre à faire quoi? Lève les mains. Lève les mains, aussi une geste d'adoration. Elle joue le même rôle de la soumission à Dieu. Quand nous élevons nos mains, nous posons aussi un acte pour dire, je m'abandonne à toi. Les Anglais disent des termes, I surrender all. I surrender all. I cannot fight. Parce que quand tu es dans la guerre et que tu sais que tu n'as plus le quoi, comment vous appelez ça? Tu n'as plus le quoi? Les munitions. Et tu n'as plus, tu ne peux plus attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'arme à terre et on... Parce que si tu lèves le main, on va vous dire qu'il n'a pas aucune défense. Il n'a pas aucune arme. Est-ce que vous m'écoutez un peu? Il ne peut pas se battre. On doit l'arrêter, il doit devenir notre prisonnier. Donc si je viens dans la présence de Dieu pendant mon temps d'adoration, je dois apprendre à élever mes mains vers le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire avec l'attitude de mon cœur? Oublie la musique, oublie les instruments. Qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu? Je dis à Dieu avec l'attitude de mon cœur, c'est que j'abandonne tout. Vous aimez trop. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Vous savez, la vie, hein, il faut se battre, c'est vrai. Mais il y a des fois, il faut laisser Dieu faire le travail. Je dis, dans la vie, il faut se battre. Il faut être un battant, il faut te battre. Mais il y a des fois, il faut laisser Dieu. Et pour laisser Dieu, tu dois manifester vraiment l'attitude de quelqu'un qui a laissé le contrôle à Dieu. Et en passant, pour ceux qui ne savent pas, marcher par la foi, c'est marcher d'un aveuglement. Et tu laisses que Dieu puisse te conduire. Marcher par la foi, c'est marcher avec quoi? Mais tu laisses que qui te conduit? Dieu te conduit. Quand vous prenez l'avion, la plupart de nous tous, quand vous prenez l'avion pour aller d'une place à une autre, qui est déjà allé voir le pilote pour lui donner l'adresse de là où il est en train d'aller? Qui a déjà fait ça? Qui est déjà allé voir le pilote pour lui dire, bon, j'ai l'impression que la direction que tu as prise n'est pas bonne? La plupart du temps, quand nous montons dans l'avion, on s'assoit, dépend où tu as pris la place. Tu t'assois, si tu as pris la classe d'affaires, tu es là avec la télé, tes J, tu es tranquille. Mais dans ta tête, tu dis qu'à midi, je vais atterrir au Bénin, je vais atterrir au Congo, je vais atterrir en Belgique. Tu as l'assurance que tu vas atterrir. Ce n'est pas toi qui pilotes, mais tu as l'assurance que tu vas atterrir. Mais alors quand tu viens au Seigneur, Dieu va te dire, laisse-moi te conduire. Non, je sais comment faire. J'ai étudié pour ça, je suis allé à l'école pour ça, je sais comment gérer ça. Dieu dit, laisse, je sais. Moi, je suis le maître de cette affaire. Il y a eu des gens avant toi que je les ai conduits. Donc toi là, tu es rien, je peux te conduire aussi. Mais pour que Dieu te conduise pendant l'adoration, frère, tu dois apprendre à mon Seigneur, I surrender. J'abandonne tout. Je ne suis pas un bon père. Je ne peux pas élever mon fils. Mais toi, tu es un bon père. Je t'abandonne. Je ne suis pas un bon mère. Moi, je ne peux pas élever aucun enfant. Mais toi, tu as tous les outils nécessaires pour que je te sois un bon mère. Je ne suis pas un bon mari. J'ai beaucoup de défauts. Je me rapproche tous les jours. Mais toi, tu sais quel type de mari que tu veux que je devienne. Je m'abandonne à toi. Pendant l'adoration, tu dois manifester un acte d'une personne qui abandonne vraiment au Seigneur. Combien de fois que tu viens à l'église pendant que les gens chantent l'adoration, tu es là comme si tu es perdu. Et puis il y a des gens comme ça. C'est comme s'il faut qu'ils soient dans une église où il est habitué. Frère, moi je suis chrétien. Je pars dans un pays, à Dubaï, partout que je pars, dès que je trouve des frères et des sœurs dans la foi, je ne peux pas me comporter comme un étranger. Je suis dans la maison de mon papa. I am free to worship God. I am free to raise my hand up. I am free. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu es comme si tu étais un étranger.
Donc tu regardes, ils sont comment? Regarde comment il est habillé. Tu as vu l'autre perruque là? Et pendant que tu fais tous ces caparas, le diable te regarde et dit, bon, tu vois, il est venu même faire quoi aujourd'hui? Au moins le diable lui-même, il est concentré. Hein? Oui, dimanche matin, le diable est concentré. Hein? Quand il vient à l'église là, il est bien concentré à son affaire. C'est toi qui es distrait. Lui, il n'est pas distrait. Il est là pour faire la mission. Il s'arrange que sa mission est bien complète. Toi, tu es là, tu es distrait, mais le diable n'est pas distrait. Est-ce que vous savez ça? La meilleure endroit que le diable aime aller là, c'est à l'église. Dimanche matin, quand nous rentrons là, lui aussi rentre. Et puis, ça soit très bien même. Mais pendant que tu lui dis, oh non, je ne sens pas l'adoration aujourd'hui. Pendant que toi, tu ne sens pas l'adoration, non? Lui, il est là. Il est là, il assiste à toutes les cérémonies jusqu'à la fin. C'était quand la dernière fois que tu es rentré dans la présence de Dieu, tu as élevé tes mains? C'était quand la dernière fois tu es rentré dans la présence de Dieu, tu as élevé tes mains? Et pourquoi tu dois élever tes mains? Tu vas apprendre à t'abandonner à ta volonté de Dieu. Dieu va dire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas non plus par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est Dieu qui peut le faire. Ce problème-là, tu ne peux pas t'en sortir. Dieu, oui. Dieu a déjà passé par ce chemin-là. Il sait très bien comment te conduire. Il va te conduire bien comme le pilote. Il sait où il t'amène. Tu arriveras à ta destinée. Regarde ton voisin, fais confiance à Dieu. Dans l'adoration, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Quand on lève le main, c'est un acte de... On fait confiance au boss. Apprenez à lever vos mains dans la présence de Dieu. Apprenez à vous prosterner dans la présence de Dieu. Apprenez à vous prosterner dans la présence de Dieu. La troisième, c'est tenir debout. C'est tenir debout. 1 Roi, chapitre 8, le verset 22. C'est tenir debout. Se tenir debout est aussi un acte de reconnaissance, bien sûr, mais aussi une attitude de révérence, montrer aussi le respect envers Dieu. Un dignitaire qui arrive dans une place, on se met debout. Je reprends. Un dignitaire arrive dans une place, on se met debout. Notre nouveau Premier ministre, s'il fait son entrée dans cette église, par manifester que nous les respectons, nous allons rester assis. J'ai connu dans mon pays, je viens du Congo, j'ai connu dans mon pays quand j'étais encore jeune, pour ceux qui n'ont pas connu, moi j'ai connu ce qu'on appelait le président qui s'appelait Mobutu. C'est ce qu'on dit. Ce monsieur était quelque chose. Quand il rentrait dans une place, même les gens protestaient. Oh, aujourd'hui, quand il va venir, on ne va pas le saluer. Lui là, quand il va venir, il va voir lui là. Dès qu'il rentre, c'est lui qui protestait même. Il est le premier à sauter. Quand un dignitaire rentre dans une place, on se met debout. Pourquoi on se met debout? Qu'en se mettant debout, nous manifestons le respect envers la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous manifestons quoi? Le respect. Mais quelle attitude aussi tu prends quand tu adores le Seigneur? Est-ce que tu te mets debout dans sa présence? Est-ce que tu te mets debout dans sa présence? Dimanche matin, on adore le Seigneur. Et vous allez voir, il y a des églises, quand vous rentrez comme ça dimanche matin, tu n'as pas envie de partir. Parce que quand c'est le temps de l'adoration ou de la louange, tout le monde est en avant. Ils ont quitté à la maison pour ça. Ils ne sont pas venus pour s'asseoir, pour chauffer les chaises. Ils sont venus pour être en action. Donc dimanche, quand il faut louer, la plupart des églises que j'ai visitées là, le temps de louange, ils sont en avant ici. Des jeunes, des mamans, ils sont là-bas, tous les longs de louange. Est-ce que vous savez que quand Dieu a voulu donner à Josué, aux enfants d'Israël, la ville qu'on appelle la ville de Jéricho, Dieu va dire à Josué, il dit que le combat qui se passe à Jéricho, elle n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Alors ces combats-là, on ne va pas les gagner avec les épées. On va les gagner avec des sons. Je vous ai dit au début que le son est un transporteur de la présence de Dieu. Je vous ai dit au début, le son est l'ouvre de porte, n'est-ce pas? Mais la Bible va dire
que quand Jéricho était au point de couler, il a fallu que les enfants d'Israël poussent des cris. Ce sont de cris qu'ils ont poussés que le mur s'est explosé. Boum. Et ils ont pris possession de Jéricho. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, apprendre à développer une attitude qui manifeste le respect envers le Dieu que tu appelles le Seigneur de ta vie. Le Dieu que tu appelles le majesté de ta vie. Le Dieu que tu appelles mon mari. Le Dieu que tu appelles ma femme, mon chéri. Dieu rentre dans une place, tu ne te mets pas debout. Dieu rentre dans une place, tu dis que non, c'est lui mon Seigneur, tu ne te mets pas debout. Et quand tu l'adores, le Seigneur, c'est comme si c'est toi qui es son boss. Moi, des fois, quand j'assiste à des adorations dans les églises, des fois, je suis, surtout cette génération ici, j'ai vu beaucoup de gens maintenant, dimanche matin, c'est vraiment, c'est pas seulement, je ne parle pas d'ici à notre église, même des places où je n'ai pas à prêcher. Dimanche matin, c'est carrément un salle de spectacle. Et les gens, quand ils quittent l'église, ils vont blâmer les musiciens. Ils vont dire, ah, le musicien là, il ne chante pas bien. Hein? Oh, le musicien là, ils sont en train de donner leur adoration à Dieu. Hein? Ah oui, ce n'est pas à toi. Les chansons qu'ils chantent, c'est pas... En fait, ne t'attends pas que quand ils chantent là, c'est pour toi. Ils ne chantent pas pour toi. Oh. Ils ne font pas les spectacles pour toi. Il y a la différence d'aller dans un spectacle où tu payes et de venir dans un culte pour adorer le Seigneur. Donc, eux, ils viennent ici pour adorer le Seigneur. Pas pour te diverser un peu, pour que tu sois un peu bien. Non, c'est pour... Donc, s'ils chantent croche là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Maintenant, quand tu viens dimanche matin, tu les écoutes chanter, et qui dit chante, et toi, tu ne veux pas chanter. Écoute-moi très bien. Ce qui se passe, quoi? C'est que toi, tu n'es pas venu pour adorer, tu es venu pour regarder. Et donc, quand Dieu va commencer à bénir, Dieu va te voir, il va sauter, il va bénir celui qui est venu pour chercher sa présence. David va dire, rentrez dans ses portes avec des cris de joie. Rentrez dans ses portes avec des... Donc, en fait, quand tu viens de chez toi à la maison, tu ne viens pas ici pour trouver la louange ici ou l'adoration, tu l'amènes de chez toi à la maison. L'église d'aujourd'hui. Comment expliquer quelqu'un qui vient à l'église sans siffler, sans tambourer, sans barasser, sans rien? Et même sa Bible, il a oublié. Maintenant, on me pose la question, tu vas adorer ou tu viens regarder? Tu es au cinéma, on parle avec des pop-corn. Mais à l'église, tu ne viens même pas avec des pop-corn spirituels, tu n'amènes rien. Que Dieu nous fasse grâce. Que dans cette année, que nous puissions développer la culture du surnaturel. Que nous soyons de personnes qui vont déclencher le miracle et le surnaturel dans cet endroit. Que nous soyons de personnes que quand quelqu'un vient, vous savez, pas juste par l'atmosphère d'adoration, des choses qui peuvent se passer dans une place. Des choses qui peuvent se passer dans une place. Apprenez à se mettre debout. Regardez ce que Salomon a fait. 1 Roi, chapitre 8, verset 22. Nous allons terminer avec ça. Thanks. Merci pour le timing. Parce que là, je pense qu'il me reste... Il me reste 1 minute. Bon, merci. 1 Roi 8, 22. Oui. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a fait quoi? Premièrement, il a fait quoi? La Bible déclare, il s'est tenu quoi? Debout devant l'autel. Il ne s'est pas mis assis, debout. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé ses mains. Hello? Je vous parle d'un homme qui était le plus riche de la terre. En fait, il n'y a pas un milliardaire comme lui. Vous savez, si tu n'es pas capable de t'élever dans la présence de Dieu maintenant, Dieu il voit l'attitude de ton cœur. Dieu, il sait quand tu seras béni, comment tu vas te comporter aussi. Dieu, il sait. Si tu n'es pas capable de bénir Dieu maintenant, Dieu, il sait aussi quand tu seras béni, comment tu vas te comporter. Est-ce que vous savez que quand Dieu te bénit là, même ton cœur change? Je sais que tu ne vas pas dire amen. Ton cœur change. Si avant tu pleurais dans la présence de Dieu, que Dieu te bénit, même te pleurer, c'est qu'à contrôler. Vous voyez les gens riches. Les gens riches ne pleurent pas comme toi. Hein? Non, les gens riches pleurent avec protocole. Il a un petit mouchoir et puis il fait...
Et puis il redresse ses lunettes. Il pleure avec protocole. Là, va au funérailles des riches, tu vas voir comment il pleure. Il ne pleure pas comme toi. Hey, tu es parti. Hey, on va faire comment? Hey, non, il ne pleure pas comme ça. Il pleure après protocole. Et il pleure avec les lunettes. Il va juste toucher un peu de larmes et puis il replace les lunettes. Je te pose la question, est-ce que le gars là, il pleure? Maintenant, va voir le funérail de pauvres. Yeah! Hey! D'abord, même la maman va dire, hey, on va m'enterrer avec lui. Il ne faut pas me laisser partir. Hey! C'est comme ça que j'ai assisté à une funéraille dernièrement, ici au Canada. On arrive pour enterrer la personne, c'était moi qui priais. La maman nous a rendu la vie difficile. Je vais mourir avec lui. Hey! J'ai dit, bon, vous savez cette affaire ici, il faut qu'on coupe ça une fois pour du bon. J'ai dit au frère qui était là, non, il faut le laisser. Il faut le laisser, on va le mettre là-dedans et puis on va mettre la terre. Parce qu'il prend notre temps là. Et dès qu'on a commencé un peu à dire à maman, bon, on va te rentrer. Il dit, non, 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 non. J'ai dit, mais tu vois, tu nous as fatigués, tu as pris notre temps pour rien. Là, il va nous dire, oh, papa, j'ai compris, pasteur, c'est son temps, c'est son temps, c'est son temps. Je dis, tu vois. Et il pleurait, femme. Quand Dieu va te bénir, Dieu connaît l'attitude de ton cœur. Si tu n'es pas capable d'élever tes mains présentement, tu n'es pas capable d'être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait, quand Dieu va te bénir, est-ce que tu vas l'adorer? Hein? Un adorateur, un vrai adorateur, ça commence par l'attitude de ton cœur. Si ton cœur est disponible pour adorer le Seigneur, tout ce que j'ai mentionné ici, ça sera facile de le faire. Parce que tu es disponible pour le Seigneur. Tu aimes tellement Dieu. L'humilité là, ce n'est pas de l'extérieur, on le voit dans ton cœur. Que tu es une femme humble, tu es un homme humble. Il ne faut pas nous faire semblant. Il y a des gens qui nous font semblant ici à l'église. Mais Dieu peut regarder et vous dire, ah, celui-là, là, hey, comédien. Regarde, on va dire, vas-y, que Dieu te fasse grâce, que tu sois un adorateur. Que tu sois un vrai adorateur. Quand tu viens dans la présence de Dieu comme ça, tu commences tellement à adorer. Est-ce que vous savez qu'il y a des adorations de certaines personnes qui peuvent même te pousser à pleurer aussi? Juste le fait d'écouter quelqu'un adorer son Dieu, tu commences à pleurer. Tu te dis, mais est-ce qu'il y a des gens... Moi, je viens d'une tribu qu'on appelle les Baluba. Quand un Moulouba adore le Seigneur, hey, je te dis, hey, les Baluba, il va Congo. Il y a des personnes, quand ils commencent à parler, ils ont des noms, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Donc quand ils commencent à sortir, ah, Dieu a tous ces noms-là. Et quand il sort ce nom-là, pendant, je te dis, non, moi aussi je dois adorer. C'est grave, il faut que j'adore le Seigneur. Je n'ai pas besoin des instruments, frère. Tu n'as pas besoin des drummers et des pianistes pour adorer le Seigneur. Arrêtez de fatiguer les musiciens. Toi-même, de ton cœur, tu peux adorer le Seigneur. Sois reconnaissant seulement à celui qui t'a créé. Regarde là où Dieu t'a pris. Est-ce que tu peux regarder derrière comme ça? Regarde un peu derrière. En regardant comme ça, tu peux te rappeler là où Dieu t'a ramassé. Toi qui n'avais même pas la voiture, toi tu conduisais une voiture, toi. Quelle voiture tu conduisais? Oh, parce que c'est le moment où j'étais là, Dieu, toi, une voiture. Où? Tu ne te rappelles pas que c'était les vélos? Moi, je me rappelais, 2 familles se sont battues à cause d'une vélo. Une vélo. 2 frères se sont battus au point de vouloir se tuer pour une vélo. Tout ça parce que le vélo est le moyen pour aller au champ pour chercher le maïs. Et Dieu t'a délivré quelque part. Tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie pas aucun de ce bienfait. Tu dois avoir cette attitude quand tu es dans la présence de Dieu. Avant que les instruments jouent, parce que les instruments, ils sont des accompagnateurs. Les instruments t'accompagnent. Les psaumes parlent d'abord de toi. Ensuite, tu dois maintenant accompagner ton adoration avec les instruments. Les choses qui t'accompagnent, nous avons le drum. Les choses qui t'accompagnent, nous avons le piano. Les choses qui t'accompagnent, nous avons la flûte. Nous avons le guitare. Est-ce que vous m'écoutez un peu? C'est les choses qui t'accompagnent. Ce n'est pas les instruments qui font l'adoration. C'est les choses qui t'accompagnent pendant l'adoration.
Maintenant, si tu es un adorateur, quand les instruments vont t'accompagner, même celui qui joue les instruments là, s'il est un vrai adorateur, pendant qu'il joue, il manifeste un acte de reconnaissance par ses doigts. Oh Dieu, je te bénis. Juste par ça, le mélodie qui pousse là, elle prend une autre tournure, elle prend une autre atmosphère. Et vous êtes dit la semaine passée que j'ai tellement pleuré, j'ai vu des jeunes qui nous ont amené les musiques, des Werason d'Égypte. J'étais là, je me dis, les jeunes ici là. Mais les gens dansaient. Oh. Et puis après, je me suis assis, je me suis dit, mais ces enfants ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils dansent parce que c'est un seben. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. On peut t'envoûter par une mélodie. On peut t'envoûter par une mélodie. Ne vous trompez pas, Dieu a ses mélodies. Dieu a ses mélodies. Oh non, parce que, vous savez, le diable n'a pas rien créé. Le diable n'a rien créé. Il a pris ce qui était Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle nous devons récupérer tout ce qui est des diables. Donc, qui t'a dit que Dieu a fini de créer? Hein? Qui t'a dit que Dieu nous donne la chance d'aller récupérer ce qui est les diables? Lui, Dieu, il est fini de créer. Qui a créé les diables? Donc, tu es en train de me dire que Dieu n'a plus de mélodie à me donner? Je dois aller prendre celui des diables pour changer les paroles? Pour créer une bonne sensation dans l'église? Non, Dieu a encore. Si tu le cherches, il te donnera. Chaque mélodie que tu écoutes, il est un transporteur. Je vous l'ai expliqué. C'est un transporteur de les esprits. Tu écoutes une mélodie que tu ne sais pas d'où ça vient. Ça peut commencer à amener des maladies dans ta maison, amener des choses autour de toi. Et écoute-moi bien, tire attention même de ce que tu écoutes aussi. Que dans cette saison de surnaturel, que Dieu fasse grâce à quelqu'un, qu'il soit un vrai adorateur. La Bible va dire dans Jean que je cherche de vrais adorateurs. Il va dire, il dit ceci, il dit les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer le Père. Ceux qui vont adorer le Père en vérité et en esprit. Donc les gens qui vont savoir à qui ils appartiennent. Ils ont une capacité de pouvoir descendre le trône de Dieu juste par leur mélodie qui vient de leur bouche. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Oh, mais j'avais tellement beaucoup de points, il fallait que je finisse ça, mais bon, il faut respecter les temps qu'il te donne. Hein? Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais juste que tu puisses prier avec moi. On va probablement continuer ça la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Parce qu'il fallait que je parle sur la louange. Je me suis arrêté sur l'adoration. Il fallait que je parle aussi de notre aspect parce que si l'équipe du média peut être patient avec moi, mais bon, il faut quand même les comprendre, ils font leur travail. Hein? Sinon, ils vont m'équiper dans la réunion et dire, papa, tu nous avais dit que on doit respecter le temps. Maintenant, toi-même, tu as coulé un peu le temps. Si l'Église peut avoir cette capacité d'adorer, vous allez voir juste par l'adoration là, les miracles vont commencer à se produire sans que nous imposons même le main aux gens. Juste par ça. Vous savez, on a fait le samedi de vainqueurs. Qui était au samedi de vainqueurs en novembre? Qui était là? Tu étais là, tu étais là? Le samedi de vainqueurs qu'on a fait, tu étais là, non? Tu étais protocole. Hein? Tu te rappelles qu'on nous a attaqué après, non? Hein? Il était là. Quand on a fait samedi de vainqueurs, tu étais là aussi, non? Le samedi de vainqueurs, l'atmosphère qui était ici, non. Tu te rappelles le frère qui était assis là? Hein? Qui a voulu arracher ma chaise. L'atmosphère, juste l'atmosphère qui était là. On n'a pas prié, on n'a pas prophétisé, mais juste l'atmosphère qui était là, dans le bâtiment. La place était tellement saturée, dans notre pièce c'était saturé. Les gens sont venus, ils sont repartis parce qu'il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Mais l'atmosphère qui était... Frère, c'est ça l'atmosphère des adorateurs. Les gens ne attendaient pas que les musiciens chantent pour qu'ils adorent. Donc les gens venaient déjà de Montréal, de Repentigny, de l'autre côté du pont. Ils sont tous venus pour adorer Dieu. Donc il y avait des... Moi-même quand je suis rentré dans le bâtiment, j'étais comme... on sentait comme de l'électricité dans le bâtiment. Tout le monde était debout. Je n'ai pas vu personne assis. Hein? Que Dieu te fasse grâce. Que cette année soit un vrai adorateur. Enfin, cette attitude-là, même chez toi à la maison. Le soir avant de dormir, je te mets à genoux. Tu sais, un vrai adorateur. Tu changes l'atmosphère de ta maison. Tu changes l'atmosphère de ta voiture.
Arrête d'écouter trop, tu écoutes trop rumba, tu es trop dans le rumba. Écoute-moi bien, je vous ai dit l'autre fois, au ciel, il n'y aura pas rumba. Au ciel, il n'y aura pas de rap. Vous allez voir des anges comme ça. Yo, 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 Jesus, Jesus. Sérieux? Sérieux? La sainteté et la majesté qui est au ciel. Mais si tu peux ramener cette atmosphère chez toi à la maison. On vous dit quelque chose, hein? Je prie avec ça. On dit que quand vous prenez un poisson dans l'eau de l'océan et vous voulez que cette poisson respire chez vous à la maison, vous devez le mettre dans la même atmosphère dans laquelle il était. N'est-ce pas? Si vous prenez dans du robinet qui a le chloroquine à l'intérieur, le poisson va mourir. Maintenant, si vous voulez que votre Jésus là, opère la même chose qu'il a opéré quand il était à Galilée, créez-lui l'atmosphère dans laquelle Jésus demeure chez vous à la maison. La même chose qu'il a fait au Galilée, il le fera chez vous à la maison. On vous dit que les cancers ne se guérissent pas. Dieu est capable de guérir les cancers. On vous dit que les fibromes ne se guérissent pas. Dieu est capable de guérir les fibromes. Il suffit seulement que tu crées la même atmosphère. On dit qu'au Canada, on ne ramasse pas l'argent dans les portes. Mais tu peux te trouver un bon matin les billets de $100 devant ta porte. Parce que tu as créé l'atmosphère de miracle chez toi à la maison. Par l'adoration, tu peux quitter le monde de naturel et tu rentres dans le monde de surnaturel. Par l'adoration. Commence à adorer Dieu. Si tu n'es pas capable, écoute, ne te complique pas la vie. Si tu penses que les Français sont compliqués, prends les créoles. Cool. Adore Dieu. Dieu a besoin d'entendre de tes lèvres qui il est. Il n'a pas besoin que le pasteur le dise à ta place. Il veut l'entendre de tes lèvres. Qui Dieu est dans ta vie? Il est qui? Il est celui qui t'a délivré. Il est celui qui a combattu plusieurs combats pour toi. Il est celui qui t'a sauvé de la mort. Est-ce qui il est? Et c'est sur ça que tu dois adorer le Seigneur. Le matin quand tu te lèves, c'est sur ça que tu adores. C'est ça que la Bible dit. L'attitude d'un adorateur est reposée sur les choses que Dieu a fait dans sa vie, jour après jour. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas d'exalter ton nom. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître. Qui je suis, c'est toi qui as prévu. Partout que je passe, c'est toi qui marches devant moi. Tu as dit dans les psaumistes que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Et même quand je traverse le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune mal. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oh oui. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Quand tu sors, tu es sous la grâce de Dieu. Quand tu rentres, tu es sous la grâce de Dieu. Quand tu es au travail, tu es sous la grâce de Dieu. Quand tu es à la classe, tu es sous la grâce de Dieu. Tu es au bureau, tu es sous la grâce de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Élève ta main et commence à l'adorer. Priez, je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces.